bonsoir, cher président, bonsoir, chers policiers, monsieur le directeur général de la police, mes confrères et mes consoeurs. C'est un plaisir, un honneur pour moi d'être là, parce que je suis en face des personnalités, des dignitaires, et ça me fait très très plaisir. Voilà. Je suis venue tardivement, je sais que j'ai eu tort, et bon, je vais juste revenir sur ce que vous avez dit tous les deux. Vous avez parlé, mais avant ça, je vais d'abord parler du maintien de l'ordre public et le droit à l'information, qui sont deux principes fondamentaux dans une société démocratique, mais ils peuvent parfois entrer en tension, c'est sûr. C'est ce qui est arrivé à nos consoeurs, à mes deux consoeurs. Mais également, je veux souligner une chose, je avancer tout. C'est cette divergence que vous avez entre la presse étrangère et la presse nationale. Dans les terrain, vous avez la presse étrangère, mais pourquoi pas la presse nationale? Pourquoi pas? Policiers yi ñu wax ma lan moo tax ñuy def loolu noonu ñu mel ni ñu comme si ñun dañoo xeeb alors que c'est pas ça, dañoo jàng am ay diplôme, soit am na certains d'entre nous yi nga xamante ne amaguñu li nga xam ne mooy la carte presse nationale, et je pense bien que loolu ñu ngi koy waaj a préparer pour que toute la presse, parce que dañu ko mérité suñu parents dañu fayal ñu jàng. On n'a pas fait la formation policière, ni la gendarmerie, ni la douane, ni également pompiers, c'est-à-dire paramilitaires. Et pourtant, par exemple, moi, mes parents sont des soldats. Son papa, il est major, en fait, qui m'a, parce que mon père, je ne le connais pas, il est mort avant ma naissance. Donc, son papa, c'est un soldat. Mes frères, mes soeurs sont tous dans l'armée. Moi, je suis en connexion avec l'armée. Moi, je n'ai pas pu aller à l'armée, tout simplement parce que je suis drépanocytose. L'armée permet de faire. Et pourtant, en me voyant, vous croyez que je suis bien portante. Et ce n'est pas le cas, je suis drépanocytose. Voilà. Et voilà, ce que je voudrais, c'est cet équilibre. Trouver l'équilibre. Oui, trouver l'équilibre pour concilier ces deux impératifs. Voilà, il faut trouver cet équilibre. Et comment trouver cet équilibre? Tout simplement, je dirais en somme, le maintien de l'ordre et le droit à l'information doit coexister de manière équilibrée pour garantir à la fois la sécurité publique et la transparence démocratique. Merci à tout le monde, je vous remercie. Oui, Massali, rapidement. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour le directeur général de la police. Bonjour à tous les commissaires ici présents. Oui, moi je suis Gaston Massali, je suis du journal Libération. Bon, pas Gaston Salé, je suis Massali. Alors, je vais tâcher quand même de faire 3 minutes parce que c'est ça qui avait été demandé depuis le départ. Mais je vois que les gens ont fait plus de 3 minutes et ça fait que la cérémonie dure davantage alors qu'on attend la déclaration officielle du directeur général de la police. Alors, moi je me réjouis aujourd'hui d'être là parmi vous parce que depuis les premiers mercredis de la police, j'étais là avec, je crois, le commissaire, son excellence Anna Sebou Faye. Aujourd'hui, à la reprise, à la première édition, la dernière fois, j'étais là. Aujourd'hui, je suis encore là. Donc, c'est un privilège et honoreux pour moi. Et je me réjouis d'ailleurs aujourd'hui que le thème soit porté entre les relations entre la police et les gendarmes et les journalistes. Alors, des cas de violence sur le terrain, on en a connu. Il y a eu 2 témoignages. Moi, ce jour-là, j'étais à côté de ces confrères-là qui ont témoigné aujourd'hui. Parce que moi, j'étais juste au niveau de la place de la nation. Eux, ils étaient un peu plus loin que moi. J'étais là. Moi-même, j'en ai été victime. Bon. Mais cependant, en dehors de certains types de violences, ça dit rarement les cas des actions sur le terrain sont notés. Maintenant, au cas où ces cas sont signalés, je voudrais savoir quelles sont les sanctions, les sanctions
qui est attribué à ces policiers-là, dont le rôle sur le terrain a été noté par rapport aux journalistes. Je voudrais savoir que la police nous dise exactement, au-delà de ces sanctions internes, c'est-à-dire qu'est-ce qui est prévu finalement pour que ces policiers-là se rendent compte qu'ils ont été pris à défaut, contrairement à leur déontologie policière. Je voudrais au moins vraiment une réponse à cette question. La deuxième question, la deuxième intervention, c'est que l'inspecteur Ndiaga Diop a dit que parfois, le commissaire, que très souvent, les policiers, après de longues heures de travail sur le terrain, parfois dans des conditions éprouvantes, je voudrais savoir, est-ce que ces longues heures de travail sur le terrain peuvent justifier parfois certaines exactions envers les journalistes? Voilà les deux interventions que je voudrais, et je voulais vraiment avoir des propositions sur ça. Merci. Je pense que